Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une série où il est dit « Parle-moi ». On parle des psaumes qui nous parlent d'un Dieu qui parle aux humains et des paroles d'humains adressées à Dieu. Et puis aujourd'hui, nous allons attaquer un nouveau recueil qui est dans ce psaume, dans ce psautier, un petit recueil qui regroupe 15 psaumes, les psaumes 120 à 134. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet de ces psaumes, je me permets de vous poser une question. Si notre vie ressemblait à une traversée, voyez, la traversée d'un océan par exemple, avec un point de départ, notre naissance, ou l'envoi en mission, et puis voilà, et on traverse. Votre vie ressemblerait à quoi? À ce genre de traversée, tranquillement assis sur un bateau à moteur, et puis on est là avec les gens qu'on aime autour de nous, tranquille sur la mer bleue, le soleil qui brille. Elle ressemble à ça, votre vie? Qui dirait oui? Il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Et vous, ça ressemble à quoi votre vie? Ou peut-être à ce genre de traversée? Ah ben là, il y en a plus qui réagissent. Alors, ce genre de traversée, c'est un bateau qui est ballotté par le vent et la tempête en plein milieu d'un océan où les vagues sont plus hautes que le voilier. Et ce bateau, on a peur pour lui, on a peur qu'il chavire. Les psaumes que nous allons lire parlent de cela. Ces 15 psaumes, qu'on appelle les psaumes des montées, eh bien, nous pensons qu'ils ont été écrits pour accompagner les pèlerins qui viennent jusqu'à la maison de Dieu, jusqu'au temple, pour adorer Dieu. Certains pensent que c'est des psaumes qu'on chantait à chaque marche qui monte au temple, 15 marches, il y avait 15 marches, 15 psaumes. D'autres disent tout simplement que ce sont des psaumes qui accompagnaient le peuple de Dieu et qui peuvent nous accompagner, nous, dans notre désir de venir, comme on l'a chanté, tout près de Dieu. Dans notre désir d'arriver à notre point d'arrivée, justement, dans notre traversée. Et ce point d'arrivée serait quoi? Ce point d'arrivée serait la présence de Dieu, comme le peuple qui était en exil en Babylonie, qui cherchait qu'une chose, à revenir à Jérusalem, revenir là où se trouve Dieu pour l'adorer. Comme ce peuple qui montait à Jérusalem dans toutes les fêtes annuelles pour adorer Dieu. Comme nous, ce matin, nous voulons nous approcher de Dieu pour l'adorer. Et comme peut-être, dans la traversée de notre vie, nous aspirons à une Jérusalem. Jérusalem veut dire la ville de la paix. Un temps de paix dans la présence de Dieu. Alors, ces psaumes commencent par le 120. Au fait, vous avez lu le psaume 119 hier? Vous savez, on a les méditations quotidiennes qu'on suit sur notre chaîne. Au premier culte, il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, j'ai pris le temps de lire le psaume 119. » Elle a mis 20 minutes pour arriver au bout. Alors, dites-moi vous, en combien de minutes vous avez lu ce psaume? 119. Donc, juste après le psaume 119, ce psaume 120 nous dit que c'est compliqué de vivre dans un monde où il y a autour de nous un état de mensonge, de jugement, de guerre, de petits coups qu'on monte les uns contre les autres, qu'on ne veut pas rester là-dedans. Et on veut aller, comme le dit le psaume 122, à la Jérusalem. Quelle joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». On veut quitter ce lieu où il y a beaucoup de malhonnêteté pour atteindre la paix auprès de Dieu. Et entre les deux, il y a le psaume 121. Ce psaume qui nous dit comment cette traversée peut avoir lieu. Comment nous pouvons vivre ici et maintenant dans le royaume de Dieu. Tout le long de l'évangile de Marc, nous avons vu que le royaume de Dieu était quelque chose à venir, mais qu'il est déjà là, ici et maintenant. Allez, il est temps d'aller lire ensemble ce psaume, le psaume 121. Cantique des degrés, des montées.
Allez, on va le lire ensemble. Ça vous va? Et chez vous, lisez-le à haute voix. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. À la lecture de ce psaume, on pourrait penser que celui qui fait confiance à Dieu, allez, que puisque nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, et que nous faisons confiance à Dieu, rien de difficile ne pourrait nous atteindre. Comme si nous ferions partie d'un groupe de privilégiés, de bénis de l'Éternel, à l'abri de toute difficulté, de toute maladie, d'accidents de la vie et des épreuves de toutes sortes. Non? C'est pas ce que dit ce psaume? Vous et moi, il y en a qui font ça là derrière leur masque. Vous et moi, nous le savons très bien. Nous savons qu'il n'en est rien. Tout chrétien est confiant en Dieu que nous sommes. Nous pouvons être atteints par le Covid. Nous pouvons lutter contre un cancer, avoir des difficultés financières, avoir un bien-aimé emporté par une crise cardiaque ou un accident de la route, même tout jeune. Tout chrétien que nous sommes et confiant en Dieu, nous pouvons avoir des problèmes au travail, nous pouvons être harcelés au travail, on peut nous mettre à la porte pour un oui ou pour un non, nous pouvons connaître le chômage, avoir des difficultés dans notre couple, même dans un couple chrétien, comme on le dit, avoir des problèmes avec nos enfants, avec nos familles. Même si nous avons Dieu pour Père, notre traversée ne se fera pas toujours comme une croisière avec un beau ciel bleu et un soleil qui brille et une mer impeccable. N'est-ce pas? Comment elle est votre mer aujourd'hui? Comment elle est la mer que vous traversez aujourd'hui? Quand nos vies sont ballottées et que nous lisons ce psaume 121, comment nous réagissons? Nous pouvons avoir le sentiment d'injustice. Ne venons pas de lire qu'il ne permettra pas que notre pied chancelle, l'Éternel nous gardera de tout mal. Mais comment est-ce possible? Et on peut en conclure, c'est faux, c'est archi faux tous ces trucs-là, et on laisse tomber. On peut nous arriver même à ne plus croire en Dieu, parce qu'on se dit que si Dieu est celui qui me garde, pourquoi il m'arrive tant de choses? Pourquoi il m'arrive tant d'épreuves? Je suis sûre que ça arrive, et que vous connaissez peut-être des personnes, ou peut-être vous, ça vous est arrivé dans un temps de votre vie, ne plus avoir envie de croire en ce Dieu en qui vous vous confiez, et malgré votre confiance et votre foi en Dieu, vous avez une vie ballottée, vous avez quand même des problèmes. Ou alors, on peut tourner notre colère et notre incompréhension contre nous-mêmes et nous culpabiliser en nous disant « Oh, peut-être que je n'ai pas eu assez de foi, peut-être que j'ai pas fait assez de ceci ou assez de cela, peut-être que je n'ai pas assez prié, peut-être que je n'ai pas assez lu la Bible. » Et vous voyez, on commence à se culpabiliser, tout en pensant que c'est de notre faute. Ce psaume n'est pas là pour nous dire « Tout va bien dans le meilleur des mondes ». Mais justement, ce psaume est là pour nous montrer
comment tenir dans les épreuves de notre vie. Comment vivre ce chemin de pèlerin, de traversée qui nous amène à Jérusalem, dans la ville de la paix, qui nous amène, comme on vient de le chanter, tout près du Seigneur, là où je me sens bien. Comment nous pouvons vivre ce chemin? Celui qui l'a écrit, c'était certainement quelqu'un qui était exilé en Babylonie, loin d'Israël, loin de Jérusalem, et qui rêvait de ce moment où il va aller venir dans le temple. Il n'a pas été écrit par quelqu'un qui jouit de la vie, qui est tranquillement en vacances au bord de la plage, ou alors installé dans son canapé avec un petit verre à la main. Non, il a été écrit par quelqu'un qui souffre. Qu'est-ce qui nous permet de le dire? Eh bien, ce premier verset. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Celui qui a écrit ce verset, c'est quelqu'un qui crie. C'est quelqu'un qui est ballotté en pleine tempête et qui crie « Je n'en peux plus ! Je n'en peux plus !» et qui n'arrive plus à voir autour de lui toute cette tempête, toute cette mer agitée, tous ces problèmes qui sont cumulés. Et puis il lève les yeux, il crie « Mais je lève les yeux vers les montagnes, je lève les yeux pour regarder ce qu'il y a de plus haut, de plus haut. » Et je pousse un cri « Mais d'où va venir le secours? Qui va pouvoir m'aider? Qui va pouvoir venir me sortir de là ?» Voilà, ce psaume est écrit par quelqu'un qui est en pleine tempête. Et la réponse, elle tombe juste après. Une fois qu'il a crié son désarroi, qui va pouvoir me secourir? D'où me viendra le secours? La réponse, elle tombe, elle vient et elle dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de celui qui m'a créé. Qui peut secourir la créature si ce n'est le Créateur? Qui peut secourir celui qui est fini, limité, comme vous et moi, que celui qui est infini, illimité? Qui pourrait secourir celui qui est faible, celui qui est tout petit, si ce n'est celui qui est le Tout-Puissant? Si ce n'est celui qui règne à jamais. Toujours dans les psaumes, dans le 124, il nous est dit « Notre secours vient du Seigneur, lui-même, c'est sa personne qui a fait le ciel et la terre. Notre secours est dans ce qu'il est, un Dieu qui s'intéresse à ses créatures, un Dieu qui est dans l'action, non pas un Dieu inactif, éloigné, qui observe et qui nous regarde pour voir comment on va se débrouiller, comment on va pouvoir manœuvrer, comment on va pouvoir réagir dans telle ou telle circonstance. Un Dieu qui est actif, un Dieu qui a mis en place pour toi une garde rapprochée. Un Dieu qui a décidé de s'engager envers sa créature, de s'engager envers toi. Et envers toi qui es ballotté par la vie, Dieu a décidé de mettre pour toi une garde rapprochée. Nous venons de lire 8 petits versets et 6 fois il est répété, c'est l'Éternel, celui qui te garde. C'est l'Éternel, celui qui te garde. C'est pour que vous et moi, nous puissions le répéter encore 6 fois. C'est l'Éternel qui te garde. C'est l'Éternel qui te garde. Alors comment il le fait? Je vous propose de revoir dans ce texte 4 points qui nous montrent comment il le fait et de le traduire vous dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà 4 descriptions de comment Dieu il fait pour te garder. Comment Dieu a mis en place sa stratégie de garde rapprochée pour toi. D'abord, il dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Mais ça veut dire quoi? Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que Dieu ne permettra pas que je me foule la cheville, que je me torde la cheville, que je me fasse mal? Non. Il veut dire par là que dans la situation où tu te trouves, Dieu ne va pas permettre que tu sois anéanti.
Il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que tu te casses la figure. Que ces épreuves que tu vis, ces difficultés que tu vis, ne vont pas t'anéantir, ne vont pas t'écraser complètement. Tu ne chancelleras pas. Avec Dieu, tu ne chancelleras pas. Il ne permettra pas que tu tombes. Si les épreuves ne nous sont pas épargnées, les difficultés ne nous sont pas épargnées, à chaque pas, Dieu nous permet de faire l'expérience que cette épreuve ne nous anéantira pas. Vous voulez une preuve ? Regardez, dans Ésaïe, il nous est dit que c'est l'Éternel, celui qui nous a créés. Encore l'engagement du Créateur. C'est lui qui nous a formés. Il nous connaît. Ne crains pas, je te rachète, je t'appelle par ton nom, je te connais. Je te connais, je sais ce que tu vis, je te connais, je t'appelle par ton nom. Tu n'es pas un anonyme pour moi, tu n'es pas une créature parmi tant d'autres, un numéro parmi tant d'autres. Je te connais par qui tu es, je te connais ton nom. Et tu es à moi, et il y a ce lien entre nous. Dieu nous dit qu'on l'appartient, qu'on lui appartient et que lui nous appartient. Il y a ce lien de dépendance. Si tu traverses les eaux, parce que tu traverseras des tempêtes, je serai avec toi. Et Dieu nous fait la promesse que les fleuves ne nous submergeront pas. Et si tu marches dans le feu, je ne sais pas si vous êtes arrivé de marcher dans le feu, mais il nous est dit, si tu marches même dans le feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, je suis ton Sauveur. Si la foi ne nous épargne pas le feu, quelle expérience extraordinaire que d'être en plein milieu du feu et de ne pas brûler. Franchement, qu'est-ce qui est plus fort ? D'être épargné par le feu, de ne pas vivre ce temps de difficulté, ou alors, même en plein milieu du feu, de ne pas être brûlé. Les amis de Daniel, c'est ce qu'ils ont vécu. Ils ont été jetés dans le feu, mais le feu n'a même pas eu un pouvoir sur eux. Le feu, l'odeur du feu n'a même pas pu imprégner leurs vêtements. Moi, je fais un petit barbecue et puis je sens le barbecue toute la journée, vous voyez. Même l'odeur du feu n'a pas pu venir imprégner leurs vêtements. C'est cette promesse que Dieu te fait. Il te dit qu'en plein milieu des tempêtes que tu vis, en plein milieu des difficultés, prends courage. Continue à faire confiance en Dieu. Dieu a promis que cette difficulté ne va pas t'anéantir, que le feu ne va pas te brûler, que l'eau ne va pas te noyer. Et même Paul le dit. Paul, dans 1 Corinthiens 10, nous dit « Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. » Il est digne de confiance. Continuez à croire en Dieu. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Alors quand on est en pleine épreuve, croyons que Dieu est en train de trouver une solution. Tu es en pleine épreuve ? Dieu est en train de te ménager une sortie. Voilà le premier point sur lequel je veux m'appuyer. Cette épreuve que je vis, cette difficulté que je vis, ne m'anéantira pas. Deuxième promesse que Dieu nous fait, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Celui qui garde, j'ai ma taboyant. Celui qui te garde, il ne dort pas. Voilà un anthropomorphisme. Pour nous dire quoi ? Eh bien, quand nous gardons quelqu'un, vous voyez, quand on monte la garde, il peut nous arriver d'avoir un temps de sommeil, un temps de manque de vigilance, et pendant que nous baissons cette vigilance, il peut y arriver un problème. Eh bien, quand nous sommes en plein problème, on pourrait penser que Dieu, lui, s'est endormi. Ça vous est arrivé de se dire, mais Dieu, t'es où ? T'es où ? Tu t'es endormi ? On pourrait croire que Dieu, il est comme nous et qu'il a baissé sa vigilance, que quelque chose lui a échappé. Ce texte, ce psaume 121 nous dit que quand tu es en pleine épreuve, crois que cette épreuve que tu vis n'échappe pas au contrôle de Dieu. Cette épreuve que tu vis, cette difficulté que tu vis, n'échappe pas au contrôle de Dieu, parce que Dieu, il ne dort pas.
il ne sommeille pas, il monte la garde. Ça change pas mal, non? Vous ne trouvez pas? Ça change beaucoup parce que cette épreuve que je traverse peut échapper à mon contrôle et elle échappe complètement à mon contrôle. Mais elle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Voilà le deuxième appui qu'il me donne. Le troisième qu'il me dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel est ton ombre à ta main droite? L'ombre, elle est où? Elle est collée à nous, hein? L'ombre, elle est tout près de nous. Ce texte nous dit que l'Éternel est toujours tout près de toi. Que dans l'épreuve que tu traverses, l'Éternel est proche. C'est la proximité de Dieu. Il est à ta droite, c'est la place de choix à la droite. Tu peux t'appuyer sur lui. Il est ton appui. Psaume 109, quand il se tient à la droite du malheureux pour le sauver, pour sauver ceux qui vont à lui pour les sauver. Et dans le psaume 16, il est dit, je ne perds pas de vue le Seigneur et je ne risque pas de faiblir, puisqu'il est à mes côtés. Dans ce que tu vis, Dieu, il est là à tes côtés, il est à ta droite, il n'est pas loin de toi. Ça veut dire aussi qu'il est une ombre comme une protection. On a besoin de s'abriter à l'ombre quand le soleil frappe trop fort. On a besoin d'un abri, d'un lieu de protection. C'est l'Éternel qui se propose d'être ta protection. L'Éternel ne permettra pas que cette épreuve t'anéantisse. L'Éternel a le contrôle sur la difficulté, l'épreuve que tu traverses. L'Éternel est toujours près de toi, à ta droite, pour t'appuyer, comme un appui sûr, solide, comme une protection pour toi. Et on va continuer. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, et la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. Et voilà un quatrième point qui nous dit que l'Éternel te gardera de tout mal. Pendant le jour, le soleil peut frapper. Les pèlerins qui marchaient pour aller à Jérusalem, c'était un vrai danger d'attraper un coup de soleil. Et la nuit, peut-être que la nuit, c'est le moment où on ne voit pas trop ce qui se passe, on ne voit pas venir le danger. Il paraît qu'on peut même avoir des coups de lune. Et c'est ça qui a donné le terme de lunatique, d'avoir la lune qui nous a tapé sur la tête. C'est ce que j'ai lu dans les livres, je n'ai pas allé vérifier. C'est ce qui aurait donné ce terme-là, d'être lunatique. La lune nous a joué un tour. Eh bien, il peut y avoir des dangers visibles en plein jour, des dangers qu'on n'a pas vu venir, comme dans la nuit. Mais il y a cette promesse que Dieu nous garde de tout mal. Il n'y a pas un mal qui est plus fort que lui. Il nous garde de tout mal, il nous garde du malin aussi. Et il garde ton âme. L'âme, c'est ma personne, c'est mon intériorité. Il me garde des dangers extérieurs, comme le soleil et la lune, mais il me garde aussi des dangers à l'intérieur de moi. Il me garde du découragement. Il me garde de la désappréciation de ma personne. Il me garde de l'intérieur de moi, il me garde dans mes émotions. Il me garde dans mes pensées. Il garde ma vie. Il me garde mon âme. Alors voilà ce psaume qui vient nous montrer comment Dieu déploie cette garde rapprochée. Et il nous dit, cette épreuve ne t'anéantira pas. Il nous dit, j'ai le contrôle de tout. Il nous dit, je ne dors pas, je ne sommeille pas, t'inquiète pas. Il nous dit qu'il nous gardera de tout mal, danger extérieur comme danger intérieur. Il nous dit que même si on traverse le feu ne nous brûlera pas. Alors comme Paul, nous pouvons chanter ce psaume 121 en répétant que l'Éternel est celui qui me garde. Et comme Paul, même en étant en plein milieu d'une prison, alors qu'il ne faisait que suivre ce que le Seigneur lui avait donné comme mission d'aller d'annoncer l'Évangile, d'aider à annoncer la bonne nouvelle du salut en Christ à toutes les nations. Comme il nous a donné cette mission à nous d'aller annoncer le royaume de Dieu à tous ceux qui nous croisons là où nous sommes. Paul, il suivait sa mission, il suivait ce que Dieu lui a dit et on l'attrape et on le met en prison. Et qu'est-ce qu'il fait en prison? Est-ce que cette situation a échappé à Dieu? Non. Est-ce qu'en prison, la prison l'a anéanti? Non.
Est-ce que cette prison a touché son intériorité? Non. En plein milieu de la prison, il peut écrire à ses frères et sœurs et leur dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur » Philippiens 4,4. Et il rajoute « Mais ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, dans tout ce que vous vivez, allez-y. Faites connaître vos besoins à Dieu. Parlez-lui. Parle-moi, le Seigneur dit. Ne reste pas avec toutes tes tracasseries intérieures. Parle-moi. Dis-moi de quoi tu as besoin. Par tes prières, par tes supplications. Vas-y. Et même par des actions de grâce. Parle-moi. Dis-moi. Dis-moi ce que tu vis. Raconte-moi ce qui se passe dans ta tête. Raconte-moi ce qui se passe dans ton cœur. Ne viens pas avec le masque du religieux, avec les paroles bien comme il faut, vous voyez, bien cadrées, etc. Non, vas-y, dis-moi ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur. Parle-moi. Dis à Dieu tout ce qui se passe dans ton cœur. Et alors, la paix de Dieu. Cette paix que nous voulons atteindre, cette Jérusalem, la ville de la paix où nous voulons aller. Alors la paix de Dieu, qui surpasse ton entendement, qui surpasse toute intelligence, qui surpasse ton raisonnement. Des situations où il n'est pas raisonnable d'être en paix. Des situations où c'est complètement fou de parler de paix. Eh bien, cette paix de Dieu viendra, elle gardera. Elle montera la garde. Elle sera une garde rapprochée sur ton cœur et tes pensées, pour les garder enracinés en Christ. En Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que nos pensées soient enracinées en Christ? C'est nous rappeler que Dieu qui nous a donné son Fils, que Dieu qui nous a donné son Fils pour nous délivrer du péché et du mal, comment ne nous donnera-t-il pas l'issue à nos problèmes avec lui? Si Dieu a vaincu la mort en faisant ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, vous croyez que ce que nous vivons est trop dur pour lui? Vous croyez que ce que vous vivez est trop compliqué pour lui? Si Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils pour que nous ne soyons pas perdus, mais que nous ayons la vie éternelle, vous croyez que Dieu ne va pas nous donner la victoire en toutes choses? Alors oui, nous avons besoin, en plein milieu de cette traversée, de garder nos pensées, nos cœurs enracinés en Christ, pour que nous puissions dire avec Paul que en lui, nous remportons la plus complète victoire parce qu'il nous a aimés. En Jésus, nous remportons la plus complète, pas la victoire à moitié, pas un léger mieux. Dieu ne veut pas qu'on se contente d'un léger mieux, mais d'une complète victoire par celui qui nous a aimés, parce qu'il nous a promis qu'il est celui qui gardera notre départ et notre arrivée, dès maintenant et à jamais. Mes amis, ce psaume est à chanter en plein milieu d'une tempête. Ce psaume est à apprendre par cœur pour nous le répéter, répéter, répéter dans les traversées de notre vie. Mais vous savez, pour pouvoir prier pleinement ce psaume, il nous faudra certainement abandonner cette partie en nous-mêmes qui ne veut croire en Dieu que lorsque Dieu fait notre volonté ou sert nos intérêts. Il nous faut abandonner cette idée que je ne croirai en Dieu, que je ne crois en Dieu que s'il fait ma volonté ou que s'il fait ma volonté, pour accepter de continuer à croire en lui, quel que soit l'état de ma mer, quel que soit l'état de cette mer que je traverse, quel que soit l'état de mon bateau, quel que soit l'état de ma vie, je continue à croire en celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Qu'en lui, j'ai la victoire, et la victoire la plus complète. Je vous invite à prier. Je vous invite à prendre un temps de silence. Nous ne prendrons pas
la scène pour ne pas partager ou le pain et le jus de raisin. Mais je vous invite à un temps d'intériorité pour nous mettre au pied de la croix. Mettons-nous au pied de la croix de Christ. Et au pied de sa croix, osons prier et dire, oui Seigneur, je crois que tu es celui qui me garde. Je crois, Seigneur, que cette épreuve ne m'anéantira pas, que tu es plus fort, qu'aucun mal ne viendra m'anéantir. Je crois en cette parole que Christ a prononcée à ses disciples. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage. J'ai bel et bien vaincu le monde. Et si dans ce monde tu es en train de souffrir, alors garde courage. Garde courage. Mon Seigneur, mon Dieu, a déjà vaincu le monde et l'épreuve que je suis en train de traverser. Amen.